Amen. Merci Seigneur. Alors, on va prier pour écouter la parole de Dieu. Alors, au premier culte, je n'en avais pas eu l'occasion, mais je vais changer un tout petit peu pour le deuxième culte. On va avoir vraiment un teach and blessing. Amen. J'entends pas ton amen? Teach and blessing. Donne un bon amen. Ça veut dire que pendant que je serai en train de prêcher, par moment, je vais m'arrêter pour te bénir. Alléluia. Pour bénir ta vie, pour appeler dans ta vie des grâces spéciales. Donne un bon amen à Jésus. Mais avant tout, prions d'abord. Seigneur, merci. Nous voulons être reconnaissants pour ce culte. Merci, ce deuxième culte de ce dimanche 15 février 2026. Waouh, ce n'était pas donné. Et pour nous, c'est une grâce, parce que nous ne prenons jamais rien pour acquis. Le souffle de vie est une grâce. Que tu maintiennes en nous les forces pour nous déplacer, pour aller, pour venir. Que tu nous donnes l'intelligence pour résoudre des problèmes au travail. C'est ta grâce et nous voulons reconnaître cela. Mais nous savons aussi que, en fait, tout ce que tu fais en nous, tu le fais sur la base de ta parole, parce que c'est ta parole qui crée. La Bible dit en Jean, le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit que c'est par cette parole que toute chose a été faite. Nous voulons donc prier que ce matin encore, ta parole façonne en nous tes volontés. Ta parole façonne en nous tes plans. Ta parole crée en nous de bons désirs. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé, afin que nous puissions marcher selon tes instructions, selon tes décrets, selon tes lois, afin que, Père, cette année, le Rehoboth que tu as prévu pour nous, le lieu de repos, de tranquillité et de distinction que tu as prévu pour nous, cette position, cette place, cet endroit, ce mode de vie soit notre partage. Au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, je veux prier que tu m'aides à être un bon canal, un canal excellent entre tes mains pour traduire ta pensée et communiquer à ton peuple la vie que tu veux lui communiquer en cet instant précis à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous répondons ensemble Amen. Je n'ai pas bien entendu ton Amen. Alléluia. Alors, je veux bénir Dieu pour ta vie d'une manière spéciale parce que quand je regarde ta vie, je la vois différente cette année. Alléluia. Je vois une vie glorifiée par le Seigneur. La Bible dit ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alors, l'étape de la glorification est l'étape de la distinction. Il y a un domaine de ta vie dans lequel tu étais humilié, dans lequel tu étais transparent. On ne te voyait même pas passer. Cette année, dans ce domaine spécifique de ta vie, Dieu va te glorifier. Autrement dit, Dieu va te distinguer. Alléluia! Est-ce qu'il y a une personne qui est distinguée? Est-ce qu'il y a une personne qui est distinguée? Alléluia! Oui, tu es distingué et tu le seras encore cette année. Je prie que tu fasses beaucoup attention aux événements de ta vie cette année. Aucun événement ne sera le fruit du hasard. Chaque chose qui va arriver, que ce soit en bien ou en mal, va venir pour que Dieu produise dans ta vie quelque chose qui dépend de lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'étais en train d'expliquer au premier culte que nous savons tous la démarche pour être distingué. Dans cette démarche, le point qui concerne voir la face de Dieu et marcher devant la face de Dieu, ce point-là, il est crucial. Pourquoi? Parce que Dieu manifeste vis-à-vis de nous trois présences. Il y a une présence de Dieu que l'on appelle sa face. Il y a une présence de Dieu que l'on appelle sa voix. Il y a une présence de Dieu que l'on appelle l'onction. C'est-à-dire, lorsqu'on lit Ésaïe, si ma mémoire est bonne, le chapitre, la com va m'aider, je peux me tromper, le chapitre 48, ou 40, oui, 48, où il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. C'est quoi? C'est 48? La com peut m'aider? Ésaïe combien? 44 ou 48? Aidez-moi à ça. Quoi? 46? Voici mon serviteur que je soutiendrai. Alléluia. Combien? 42. Merci. Ésaïe 42.
Alors le Seigneur dit en Ésaïe 42 qu'il y a un serviteur que lui soutient. Cette année, tu es une servante de Dieu que Dieu soutient. Tu es un serviteur de Dieu que Dieu soutient. Donne ton amen est un peu faible. Donne un puissant amen. Frère, regardez un peu quand vous voyez les élections dans nos États. Les candidats vont chercher du soutien dans le peuple. Ils font du porte-à-porte, ils font des appels téléphoniques, ils font des événements pour attirer de nouveaux membres. Ils cherchent du soutien. La Bible dit, toi, ton soutien, ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même dit qu'il va te soutenir. Alléluia! Pourquoi? Parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Mais encore, parce qu'il dit, tu es son élu, en qui il prend plaisir. Alléluia! Maintenant, je vous explique en mettant la pensée de Dieu ce matin en relation avec ce qui est écrit. Vous savez, pour connaître une personne, vous devez aimer sa présence. Si vous n'avez pas vu une personne face à face, vous ne pouvez pas dire que vous la connaissez. Parce que le fait d'être exposé à la présence d'une personne vous aide à mieux la connaître. Vous aide d'abord à mettre un visage sur son nom. Et vous allez voir que souvent, même quand vous avez mis un visage sur son nom, ce n'est pas suffisant. Le fait de vivre avec la personne au quotidien va vous faire découvrir véritablement ses qualités. Alors vous allez apprécier que la personne aime vraiment les gens, que la personne aime aider, que la personne est douce, que la personne est sympathique, que la personne, etc., etc. Mais si vous restez loin de la personne, vous n'allez pas avoir, n'est-ce pas, ces choses-là, c'est-à-dire une connaissance de cette personne aussi profonde. On est tous d'accord? On est tous d'accord? Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Regardez, la télévision nous projette l'image de plusieurs stars que nous aimons, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la chanson, et même certains hommes politiques que nous apprécions. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans leur secret. On les regarde, on les adule, on les aime, on apprécie ce que les personnes font. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un dossier bizarre qui sorte. Quand le dossier bizarre sort, on se rend compte que, oh donc, on ne la connaissait pas vraiment. L'artiste qui faisait rêver tout le monde a besoin de beaucoup de médicaments pour dormir. L'artiste qui faisait rêver tout le monde, après les spectacles, avait besoin de 3 doses de trucs dans ses narines. Vous connaissez le truc? Quand tu prends ça, tu vois 2, tu vois 3. Alléluia. Et dans certains cas, quand tu prends, les gens deviennent petits à tes yeux. Quand quelqu'un prend ça, qu'il est dans sa dose, il peut se jeter sur les gens. Il y a un artiste qui était en train de chanter un jour juste pour vous faire un peu rire. Souvent, regarder la télé, c'est dangereux. Il a regardé la télé, il a vu des artistes de grand nom. Quand les gens chantent à un moment donné, que le public est content, il se jette sur le public. Vous avez déjà vu ça, non? Puis le public les porte. C'est l'idole. Lui, il s'est réveillé un matin, je ne sais pas comment il a fait. Il est venu, il dit, moi aussi j'ai fait comme les autres là. Il a plongé, tous ces gars sont partis. Il s'est retrouvé à terre, boum. Il a trop regardé la télé. Il ne connaissait pas ses fans. Bref, les fans lui ont appris qui ils sont. Alléluia. Souvent, frère, ne pas connaître quelqu'un, c'est dangereux. Il y a des gens qui ne connaissaient pas le partenaire avec lequel ils se sont mis. J'ai regardé le film un jour, c'est une fiction, mais c'est souvent des faits réels. Une femme qui voulait marier un homme riche. Et par un concours de circonstances, elle est tombée sur un multimilliardaire qui est venu et dit, non madame, c'est vous que j'aimais, que j'aime et que j'aimerai tout le temps sur cette terre. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et elle a accepté. Maintenant, ils s'en vont vivre. Et quand ils arrivent dans la chambre, dans leur maison, le monsieur dit, tu peux aller partout dans la maison, mais cette chambre, cette pièce qui est là, doit être toujours fermée. Tu ne dois jamais mettre le pied dans cette pièce. Sinon, on aura des problèmes dans cette maison. Oh, donc, c'était un ritualiste. Quand il va là-bas dans cette maison, il y avait une dame là-bas qui l'avait momifiée. Et cette momie, c'est elle qui vomissait
les billets de banque qu'il utilisait pour se faire voir dans la ville. Cette dame ne connaissait pas ce monsieur. Jusqu'à ce qu'un jour, par un concours de circonstances, elle ouvre la porte et voit le macabre. Dis avec moi une découverte. Prêche avec moi, dis une découverte macabre. C'est à ce moment-là qu'elle dit, qui ai-je marié? Qui ai-je marié? Elle a marié un sataniste qui n'attendait que son tour pour prendre la place de la momie. Ah oui, parce qu'à un moment donné, quand tu montes en grade, on te demande des choses impensables. Et quelquefois, c'est les gens, c'est-à-dire que tu des demandes inimaginables et impensables. Donc elle voulait fuir. Quelqu'un dit avec moi trop tard. Dis avec moi trop tard. Au moment où elle voulait fuir dans le film, le monsieur apparaît. Ah, où vas-tu? Je ne t'avais pas dit, tu ne devais pas rentrer dans cette chambre. Alléluia, trop tard. Imaginez la suite, imaginez la suite. Alléluia, si vous êtes des bons scénaristes, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est pourquoi, frère, je vais vous expliquer. Qu'il y en a qui ne connaissent pas bien Dieu. Il y en a qui vont dans la présence de Dieu et qui sortent de la présence de Dieu sans l'avoir connu. Vous savez, frère, c'est tellement important de voir la face de Dieu parce que la face de Dieu te transforme. Quand on dit que la face de Dieu te transforme, c'est-à-dire que la face de Dieu te donne un bon caractère, la face de Dieu te donne les capacités dont tu as besoin pour les bénédictions qu'il va envoyer dans ta vie après. La face de Dieu te rend comme Dieu. Donc quand tu n'as pas vu la face de Dieu, tu peux faire 50 ans dans l'église et puis être la même personne. Cette année, j'annonce que ta vie va radicalement changer. Tu vas passer du lion à l'agneau. Donnez un bon amen. Parce que frère, dans la vie, on ne peut pas être que lion. Si une personne est lion, et puis il n'y a pas d'agneau dans sa vie, frère, c'est dangereux. Il n'y a pas d'équilibre. Un lion, tout le monde, oh! Un lion, chaque jour, oh! Le lion rugit à tout moment, on a peur en sa présence. Par moment, il faut que le lion devienne un agneau qui accepte qu'on l'approche, qui est doux, qui pardonne, qui relève le faible. Ces 4 faces de Dieu, qui sont le lion, l'agneau ou le veau. Quoi encore? La face de l'homme, c'est ça, non? Et puis la face de l'aigle. Nous devons les développer, mais je ne vais pas en dire plus, parce qu'on va voir cela dans le détail un peu plus tard. Mais je veux dire, frère, il y en a qui sont allés dans la présence de Dieu qui n'ont vu que la face lion. Si tu n'as vu que la face lion, la façon dont la face va déteindre sur toi, c'est que la face lion va faire de toi, c'est vrai, une personne qui harangue, une personne qui je veux dire, une personne, comment on dit ça déjà là? Les personnes audacieuses, une personne conquérante, une personne qui aime passer ses limites, une personne qui n'aime pas le surplace, une personne qui aime voir les choses bouger. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais ça prend un équilibre. À un moment donné, il te faut aussi la face. Il faut voir aussi la face de l'agneau. Parce que si tu ne gardes que la face de lion, tu vas être un patron qui martyrise tous ses employés. Tu peux t'asseoir là, comme au premier mandat d'un président qu'on connaît, qui n'est pas très loin d'ici. Il te regarde et puis il dit, you are fired. Tu dis, Mr. President, il dit, you are fired. Tu n'as pas à t'expliquer, allez, soit tu es renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Vous savez, quand tu as le pouvoir, simplement à la face du lion, tu deviens un danger ambulant. Je vous explique que, frère, le pouvoir. Il y en a qui vont chercher Dieu juste pour le pouvoir. Fais attention, va chercher Dieu pour le pouvoir. Et quand Dieu veut te donner le pouvoir, tu dis, papa, attends d'abord. Donne-moi d'abord l'amour avant de me donner le pouvoir. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Salomon, il dit Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit à Dieu, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, donne-moi d'abord ton amour. Pour que je puisse aimer le peuple que tu m'as confié, pour que je puisse bien le gérer parce que c'est un grand peuple. Dieu dit, à part la sagesse et mon amour que tu demandes, tu veux rien d'autre? Il dit non. Il dit bon, comme tu n'as pas demandé autre chose et que tu as demandé juste la sagesse, je te donne aussi toutes les choses, les autres choses. Et tu vois Salomon dans son jugement, malgré les vices qu'on lui connaît un peu plus tard, qu'on lui a connu un peu plus tard, il était très juste dans ses jugements. Salomon était très sage dans ses jugements. Salomon, quand il rend un jugement, l'adversaire et les deux adversaires même sont d'accord, ils se saluent.
Parce qu'ils se rendent compte que le jugement, ce n'est pas un jugement ordinaire. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Pourquoi il faut que tu vois la face de Dieu? Parce que nous avons dit le dimanche dernier que voir la face de Dieu présente beaucoup d'avantages, dont nous avons énuméré 5. Mais sur le pouvoir pour clôturer, regardez. C'est un autre message. Ceux qui étaient au premier culte, excusez-moi, c'est un autre message au deuxième culte. Alors, regardez, frère. Pourquoi tu as besoin d'amour quand tu cherches la face de Dieu, la face de l'agneau? Les deux faces, les faces se complètent toujours. La face du lion doit marcher avec la face de l'agneau ou du veau. La face de l'aigle doit marcher avec la face de l'homme. L'aigle, c'est les choses d'en haut. L'homme, c'est les choses de la terre. Si tu es un chrétien qui a toujours la tête dans les choses spirituelles, quand on te pose question, bonjour, alléluia, on dit mon frère, est-ce qu'on peut parler un peu des choses de la terre? Ah, c'est satanique ça, c'est satanique, laissez-moi. Oh là là. À un moment donné, tu seras déconnecté. Tu seras déconnecté. On va dire ton enfant, il ne comprend rien à l'école. Tu vas dire remakataba. Faut payer un tuteur pour venir l'aider dans la matière qu'elle ne comprend pas. Ce n'est pas une affaire de rokaba seulement. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple. Donc, la face de l'homme a besoin d'être équilibrée avec la face de l'aigle. Je vous donne un exemple concret avant de revenir au pouvoir. À un moment donné, ma fille, elle ne comprenait pas les maths. C'était compliqué. Elle est forte quand il s'agit de faire 1 plus 1. Mais quand on dit raisonnement logique, ça ne va pas. J'ai prié pour elle. Moi-même, j'ai essayé de l'aider, frère. Je ne m'en sortais pas. Moi qui me débrouillais pas mal en mathématiques, frère. Les maths qu'on leur donne en 5e année, ce sont les maths que moi je faisais en première quand j'étais dans mon pays d'origine. Donc je regarde ces trucs et puis je suis bleu. Donc pour lui expliquer une leçon, je suis obligé de prendre son cahier, passer du temps dessus, moi-même essayer de comprendre, recomprendre et puis lui expliquer. Quand je lui explique, il y a des moments où quand je lui explique, elle me dit, mais papa, tu ne m'as pas expliqué comme l'enseignant m'a expliqué là. Vous dites la même chose mais c'est différent. Je dis, ok, donc je ne vais pas t'embrouiller. Donc j'ai arrêté de lui expliquer les maths. Parce que frère, ça m'est arrivé. Un jour, il y a un grand frère qui venait m'expliquer les maths. Il m'a expliqué tout le contraire de ce qu'on devait faire. Quand je suis allé le premier devoir des maths, j'ai eu 0. J'ai appliqué tous ses conseils, mais tous ses conseils étaient faux. J'ai eu 0. Frère, j'ai eu 0. Donc pour ne pas faire vivre à ma fille la même chose, j'ai prié. Directement encore, le pasteur a prié. Et le pasteur s'est mis de côté. Je me suis mis de côté, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher en ligne comment on trouve des tuteurs. Et je lui ai trouvé une tutrice en maths. Donc, elle a commencé à venir les voir. Elle vient le lundi, elle vient le jeudi. Depuis qu'elle a commencé à faire ça, frère, ma fille a commencé à avoir les 86%. 86%, elle m'a montré sa note hier. 86% en raisonnement logique. Frère! J'ai équilibré l'aigle avec l'homme, la face de l'homme. Toi, tu es dans les airs. Ta femme dit qu'il faut l'inviter au restaurant. C'est la Saint-Valentin. Tu es la femme, ma chérie, viens, on va jeûner. Le jour de Saint-Valentin, arrête. on dit c'est la fête de l'amour. S'il te plaît, fais quelque chose qui appartient à la terre. Restez dans les airs, mais descendez aussi. Bon, bref. Maintenant, je reviens à la face du lion. Vous savez, pour vous aider, pourquoi on doit voir la face de Dieu? Et en fait, dans la démarche, on doit chercher ces 4 faces. Mais je ne vais pas insister sur la notion des 4 faces parce qu'aujourd'hui, le dimanche dernier, j'ai parlé des 5 avantages qu'on tire à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de quand et pourquoi. Je vais le faire brièvement, je ne vais pas trop développer. J'aurai le temps de développer un peu plus tard. Mais je vais vous expliquer un peu, quand on va dans la face de Dieu pour chercher la face de Dieu, nos intentions qui doivent être bonnes. Parce que les intentions, on les appelle aussi les motivations. L'apôtre Jacques nous a permis de savoir qu'il y a certaines prières que nous faisons que Dieu n'exauce pas parce que nous demandons mal. En d'autres termes, Dieu ne nous exauce pas parce que nos motivations, au moment où nous allons les lui demander, ne sont pas bonnes. Et il disait, vous demandez pour satisfaire votre convoitise, vos convoitises, etc., etc. Ça veut dire, quand tu vas chercher la face de Dieu, tu dois avoir de bonnes motivations. Revenons au pouvoir. Regardez frère, comment les gens vont chercher souvent le pouvoir. Quand quelqu'un va chercher le pouvoir, je parle de l'homme en général. Quand il va chercher le pouvoir, il est doux. Parce que pour avoir le pouvoir, il faut avoir du soutien, ma fille. Vrai ou faux? Donc je te parle bien. Vraiment, j'ai un programme de société. Si tu me lis, vraiment député, ta vie va changer. Je vais être là pour toi.
vraiment, je vais créer des emplois pour toi. Alléluia. Ah, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi? Si tu veux te marier, je vais être là. Je vais t'aider. Alléluia. Rakada. Maintenant, tu vas croire. Et tu vas venir me soutenir. Maintenant, je vous raconte une petite histoire. J'ai regardé une petite vidéo avant-hier. Ça m'a fait marrer, je ne peux pas vous dire. Parce que moi, dans tout ce que je regarde, j'apprends. Alors, il y a un monsieur qui est allé se présenter aux élections présidentielles. Et c'était un opposant. C'est un opposant. Vous avez, tu vois, en Afrique, là, les opposants, eux-mêmes, ils ont fait les élections présidentielles en sachant déjà qu'ils sont vaincus à l'avance. Parce que, frère, sur les 51 États d'Afrique, les États où on reconnaît que quelqu'un a gagné, et puis où on va lui serrer la main parce qu'il a gagné, il n'y a pas plus de 3. Si je me trompe, on me dira, mais de ce que je sais de ma génération, c'est trop compliqué. Et donc voici le gars, il va aux élections, un dur opposant de tous les temps, donc il va même sans y croire. Mais ce jour-là, dis avec moi, le peuple. Il faut bien prêcher avec moi, il faut dire le peuple. Regarde ta soeur et puis dis le peuple. Regarde mon frère, dis le peuple. Alors ce jour-là, le peuple en a décidé autrement. Le peuple a élu l'opposant. L'opposant n'était pas au courant qu'il était élu. Parce que pour lui, c'était une élection de plus. Et les gens qui ont vu les résultats, parce que lui, il était allé s'enfermer, il stressait, il s'était dit non, encore, c'est peine perdue. Donc, les gens viennent avec les journalistes, la communauté internationale, tout le monde vient avec les journalistes. Les gens, les anciens gars du président viennent, le protocole, tout ça, les gens viennent. Monsieur le président, il dit monsieur, ils viennent dire monsieur, vous avez gagné. Il dit non, je ne peux pas gagner. Je n'ai pas gagné. Non, vous ne pouvez pas le dire. Arrêtez de mal. On dit monsieur, c'est vous qui avez gagné. Vous avez gagné, vous êtes le président. Il dit non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné, je ne crois pas. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Et il y a une journaliste qui vient pour dire, monsieur le président, vous avez gagné. Oh, les résultats viennent de sortir, c'est vous qui avez gagné. J'ai gagné? Il dit oui. Vous avez gagné, monsieur. Il dit j'ai gagné? Oui. Il va voir le gars qui était à gauche. Monsieur, vous êtes nommé ministre de la Défense avec effet immédiat. Il va à droite. Vous êtes le ministre de l'Intérieur avec effet immédiat. Il regarde les journalistes là. Il dit, vous là-bas, le protocole de la sécurité, embarquez-les, enfermez-les. Si je retrouve la vidéo, je vous la vois, vous allez rire. Enfermez-les. Quelle communauté internationale? Je ne veux pas de communauté internationale dans mon affaire. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le président. C'est moi le président. Frère, vous savez pourquoi je vous donne l'exemple? Le gars cherchait le pouvoir, il était doux. Dès qu'on lui a dit tu as le pouvoir et qu'on lui a dit c'est avéré, les vrais démons se sont réveillés. En fait, il ne cherchait pas le pouvoir pour les gens. Il cherchait le pouvoir pour écraser, pour détruire, pour se venger. Quand tu as cherché la face de Dieu et que tes motivations sont celles-là, frère, il y a de fortes chances que Dieu ne te transforme pas. Tu en es bon, amen à Jésus-Christ. Et l'Esprit m'a expliqué pourquoi certaines personnes viennent à la présence de Dieu et n'obtiennent pas les choses de Dieu. Parce que Dieu sait ce que tu vas faire avec. Il sait que ce n'est pas bon. Il sait que quand il va te donner un peu d'argent, ça ne va pas servir à faire de bonnes choses. Il sait par exemple peut-être que quand il va te donner un peu de pouvoir, tous tes collaborateurs vont avoir peur de venir chaque jour au travail. Donc, Dieu va attendre que tu aies compris que quand on reçoit le pouvoir, c'est pour aimer les gens. Quand on reçoit le pouvoir, c'est pour aider les gens. Jésus disait à ses disciples, regardez, vous m'appelez maître, pourtant je vous lave les pieds. Vous m'appelez rabbi, mais c'est moi qui vous lave les pieds. Et il dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur des autres. Donc l'évangile n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le monde. Donc frère, cherchons la face de Dieu pour les avantages que nous allons en tirer. J'en ai brièvement parlé la dernière fois, je vais citer rapidement. Premier avantage que tu tires
à chercher la face de Dieu, c'est que quand tu vois la face de Dieu, ton visage est toujours rayonnant. De la gloire de Dieu et de la joie divine. Quand tu cherches la face de Dieu et que tu la trouves, tu ressembles de plus en plus à Dieu. Quand on te regarde, ma soeur, on dit, avant, vraiment, tu te fâchais vite, maintenant tu ne te fâches plus, tu aimes les gens. Je prie que parce que tu vois la face de Dieu, que Dieu te transforme à sa même image. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Tu es radicalement transformé à la même image que Dieu. Donne un bon amen. Quand tu vois la face de Dieu, tu attires les aides semblables. Et au premier culte, j'expliquais que Goliath était une aide semblable pour David. C'est ce matin que l'Esprit m'a permis de bien comprendre ça. J'étais en train de réfléchir sur la notion d'aide semblable. Moi, je ne voyais que les gens qui vont juste venir t'aider. Comme Jonathan était l'ami de David, il est venu aider David. C'est ça que je voyais, c'est ce pan-là que je voyais. Comme quand, par exemple, tu te maries, Dieu te donne une femme pour t'aider, pour que vous réalisez les projets ensemble. C'est ça que je voyais. Mais j'ai compris que même un adversaire peut être une aide semblable pour toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Pourquoi Goliath était une aide semblable pour David? Parce qu'il a fallu Goliath pour révéler le champion que David était. David avait 17 ans. Et quand on lit l'histoire, cela paraît clairement qu'il n'était pas appelé sous les drapeaux. Parce que dans la plupart des pays, on est appelé sous les drapeaux à l'âge de 18 ans. Mais à l'âge de 17 ans, par un concours de circonstances, il se retrouve sur le champ de bataille. Aller donner la nourriture de la part de leur père à ses grands frères. Il arrive et sur le champ de bataille, il trouve un homme mesurant 3 mètres de haut dans la vallée en train d'insulter le peuple copieusement. Insulter le peuple d'Israël, insulter son Dieu. Quand il arrive, il donne la nourriture à ses frères, mais il est attiré par la scène. Son attention est attirée par la scène. Et il dit, mais quel est cet homme qui insulte le peuple de Dieu et Dieu là? Quel est cet homme-là? C'est un circoncis pour répéter les termes bibliques. En d'autres termes, c'est un croyant. Ce gars qui ne croit pas en Dieu. Alors, on lui dit, mon cher, ses grands frères lui disent d'abord, petit, viens, tu es David, viens, fils, il faut monter. Venez jouer le rôle des 2 grands frères. Donc, lui, c'est David. Restez juste à côté. Voilà, restez comme ça. Lui, c'est David. Donc, moi, je suis son papa. Amen. Je dis à David, va donner la nourriture à tes frères. Alléluia. Il s'en donne la nourriture à ses frères. Maintenant, sur le champ de bataille, il voit Goliath qui est en train d'insulter ses frères, tout le peuple, le roi et même Dieu. Donc lui, il se dit, mais quel est cet homme là-bas qui insulte là? Voici ses 2 frères vont parler. Petit, il faut chasser le quitte là. On te connaît. Va, retourne là. Quitte à côté. Petit orgueilleux. Alléluia. Donc, David était un homme teigneux. Un homme de mission. Quand on le chasse ici là, il quitte là. Il va demander à la soeur, viens ma fille, mets-toi ici. Il faut lui demander, qu'est-ce qu'on va faire, le monsieur qui est là-bas qu'on doit abattre là, qu'est-ce qu'on doit donner à celui qui va le vaincre? Il s'en s'est renseigné. Il s'est renseigné auprès de la soeur, hein, une des soeurs là-bas. On dit, mon frère, si tu remportes la victoire, le roi te donne sa fille. Il dit, hein? Ok. Alléluia. Il quitte là-bas. Il revient. Maintenant, il s'en va le roi. Bon, je suis devenu le roi maintenant. Il vient me voir. Je dis, petit, il y a des sujets dont on ne parle pas. Tu as envoyé la nourriture de ton papa. D'abord, c'est qui ton papa? On lui explique que c'est le fils d'Isaïe. Il dit, ah, ok, mais tes 2 grands frères sont des soldats ici. Ils ne t'ont pas expliqué ce qui se passe. Alléluia. Il dit, Daddy, ils m'ont expliqué. Mais moi, je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va vaincre le monsieur qui est là-bas? Parce que moi, je vais le vaincre. Tu dis, hein? Tu as de bonnes intentions, hein, mon petit. Mais tu sais depuis combien de temps nous sommes là? Ça fait 40 jours hein, que moi, je suis là. Je ne sais pas comment trouver la solution. Toi, maintenant, il faut dire, papa, ça va aller. Daddy, ça va aller. Alléluia. Donc, frère, dans toute l'histoire que je décris là, celui qui est en train de donner la place à David, comme ça, dans le peuple, il s'appelle Goliath. Si Goliath n'était pas là, toute la scène que je décris n'aurait pas eu lieu.
C'est parce que Goliath était là qu'on a expliqué à David que celui qui va vaincre Goliath va avoir une position dans le royaume, à commencer par la fille du roi qu'on va lui donner. Et il dit à son daddy, donc au roi, je vais vaincre ce monsieur. Parce que roi, je t'explique, que quand je vais au champ, c'est moi qui garde les troupeaux de mon père. Quand il y a un lion qui vient prendre une brebis, je l'attaque, je le tue et je prends la brebis. Wow. Jusqu'à ce point. Il dit, mais daddy, je ne t'ai pas encore dit autre chose. Même quand c'est un ours, l'ours vient, il a la même taille que ce monsieur. Quand il se lève, je l'attrape. Oh. Donc, laisse-moi aller, je vais le vaincre. Donc moi je suis inquiet. Parce que quand même c'est un jeune homme, il n'a que 17 ans. Il n'a pas l'âge pour le service militaire. Donc je lui dis, ok. Est-ce que ton papa est au courant que tu es ici? Oui, il est au courant. Ok. Bon, je vais quand même te donner mon armure pour que tu te défendes. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'on dise que je t'ai livré en pâture. Donc, Saül lui donne ses armes. Le bouclier, la cuirasse, tout ça. David porte. Il faut me dire, c'est trop lourd. Oh, c'est trop lourd. Daddy, laisse ça. Il faut jeter ça. Jette. Frère, en fait, quand Dieu veut me montrer que c'est lui qui t'a élevé, tes moyens humains là, il les oublie. Pour ne pas que demain tu dises, c'est parce qu'il y avait un peu d'argent dans mon compte que mon entreprise a été créée, c'est pourquoi je suis fort. Frère, quand Dieu veut te bénir, si par exemple il veut faire de toi une dangereuse femme d'affaires, il va permettre que ton compte se vide d'abord. Parfois, il va venir dire demain que c'est toi qui as trouvé l'argent. Alléluia. Donc, lui, il jette les habits de guerrier, cuirasse, lance, tout ça, il les jette. Il va à la rencontre de Goliath avec 5 pierres qu'il ramasse dans le torrent. Ça, c'est un autre message. Sa fronde, sa foi et son audace. La face que David va manifester ici, on l'appelle la face du lion. David a vu le Dieu qui l'a délivré du lion. Et lui-même, il est devenu semblable au Dieu qui tue les lions. Donc David, ça va rencontrer Goliath avec la face qu'on appelle la face du lion. David va. Et pendant qu'il est en train d'aller, Goliath lui parle, lui aussi parle à Goliath. Goliath le voit venir et puis il dit, mais quel est ce perlimpinpin qu'on envoie vers moi? Perlimpinpin, ça veut dire cet homme, c'est ce poussin. Il dit, je vais te tuer. C'est Goliath qui parle, ce n'est pas moi. Et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. David dit, ok, moi aussi, je vais en finir avec toi. Et ta tête ne sera plus sur ton cou. Et il court. Habituellement, quand tu as fait un combat, frère, moi j'ai appris un peu l'art du combat. Un peu. Je ne suis pas fort, mais je me débrouille pas mal quand même. Quand vous venez pour faire un combat, il y a le temps qu'on appelle le temps d'observation. Chacun tourne autour de son ami. Par exemple, tu ne sais pas ce que le gars a mangé avant de venir. Donc, tu tournes, tu cherches la faille. Parce que tu ne sais pas si c'est lui, s'il te donne le premier coup, tu ne sais même pas si tu vas t'en sortir. Donc tu tournes, ça s'appelle la phase de l'observation. Alléluia. Pendant cette phase-là, chacun a peur de son ami. Mais la Bible dit, quant à David, comme Dieu voulait le révéler d'une manière extraordinaire, David n'a pas pris de round d'observation. Frère, la Bible dit, il s'est mis à courir vers Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath, mais David, pour le vaincre, il n'avait pas d'arme à main, il avait juste une fronde. Mais il dit, moi, toi tu viens avec le javelot, tu viens avec la lance, tu viens avec ton pouvoir, tu viens avec ta connaissance, tu viens avec ta force. Moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel que tu as déshonoré. Il est venu. Il a lancé le caillou. L'Esprit de Dieu a récupéré le caillou. L'Esprit de Dieu a transformé le caillou en bombe nucléaire. Non, pas bombe nucléaire, comment on appelle ça? Quelqu'un donne bombe. En quoi? Bombe atomique, ok. Moi, je veux dire, il a pris ça, il en a fait une arme de destruction massive. Quand le caillou arrive, c'est le caillou même. Le vent a envie d'envoyer le caillou ailleurs. Le caillou dit non, le vent. Est-ce que tu sais qui m'a envoyé? Laisse-moi tranquille, je m'avais accompli ma mission. Même le caillou parle aux éléments. Le caillou s'en va. Le caillou s'en va. Le caillou s'en va. Quelqu'un a envie de savoir la fin? Le caillou va se loger dans le front de Goliath
qui avait une cuirasse sur la tête. Le caillou a trouvé le petit espace vital qu'il fallait aller frapper à l'instant précis, authentiquement, dangereusement, précisément. Il a frappé. Alléluia. Et Goliath est tombé. Alléluia. En même temps, dans la foule, les musiciens et les psalmistes ont écrit une chanson. Sur le chant, c'est les sœurs. Alléluia. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas, ma fille. Viens, ma fille, mettez-vous là-bas. Voilà. C'est-à-dire que dès que David a tué Goliath, il y a une chanson en même temps. Alléluia. La chanson, c'était quoi? Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. On y va. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. La musique. Ils ne sont pas là. Alléluia. David a tué ses 10 000. Allez. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Le cantique n'était pas compliqué, hein, c'était un seul vers. Maintenant, quelqu'un a envie de dire, mais le nom de Saül vient faire quoi dans l'histoire? Allez, que Dieu vous bénisse, mon amant. Alléluia! Alléluia! Merci beaucoup, ma fille. C'est pas ici que je voulais commencer, le nom de Saül vient chercher, c'est une autre histoire. C'est pour te démontrer aussi que Saül a été aussi une aide semblable pour David. Mais le temps est parti, je ne peux pas traiter ce point-là. Retiens que Goliath a été pour David une aide semblable. Parce que sans Goliath, on n'aurait pas connu ce David conquérant, révélé à l'âge de 17 ans. Maintenant, je vous explique quelque chose. Est-ce que vous saviez qu'au moment où cette scène se produit, David avait été déjà un roi d'Israël? David était déjà un roi. Entre le moment où Dieu te dit « je vais faire quelque chose avec toi » et le moment où il réalise ce qu'il va faire avec toi, il y a un chemin. Ça s'appelle l'école. David avait déjà été oint, mais il n'était pas encore assis sur le trône. Il fallait qu'il fasse les preuves devant Dieu qu'il était capable de gérer et de défendre le peuple. Et ce jour-là, ayant délivré le peuple d'un monsieur comme Goliath, ça a suscité une certaine confiance au niveau du peuple, vis-à-vis de ce jeune homme. Il y a des moments où tu veux des choses pour lesquelles on ne te fait pas encore confiance. Donne-nous la preuve qu'on peut te faire confiance. Dieu travaille comme ça. Même s'il dit qu'il va te bénir, il y a un temps de formation avant qu'il ne te bénisse, avant qu'il ne te lève. Goliath s'est présenté sur le chemin de David. Un homme naturel allait dire, Dieu, tu m'as dit, je suis devenu roi. Pourquoi tu me mets devant le danger? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Frère, quelqu'un qui cherche la face de Dieu sait donner à Dieu la place qui lui revient et sait reconnaître sa propre place. Quand David s'est retrouvé devant Goliath, il n'a pas dit « je viens vers toi au nom de la promesse que le roi m'a faite de me donner sa fille ». Il n'a pas dit « je viens vers toi au nom des louanges que je vais recevoir après t'avoir tué ». Non, il dit « je viens vers toi pour te combattre au nom de l'Éternel que tu as insulté, mon Dieu que tu as insulté ». Donc David a donné d'abord la gloire à Dieu. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Il a donné d'abord la gloire à Dieu. Quand vous suivez la scène, quand Goliath est tombé, la Bible dit, les soldats qui avaient peur pendant 40 jours, là, ils sont rentrés au milieu des Philistins. Ils ont dépouillé les Philistins. Ils en ont fini avec les Philistins. Et puis ils ont ramassé le butin. Ils sont devenus riches en une journée. Extrêmement riches. Parce que, en fait, la guerre d'avant, là, quand tu t'es encampé, tu viens à des richesses, tu viens à la nourriture, tu viens à plein de choses. Ce butin-là, en une journée, ils sont devenus riches. On est bon, amen à Jésus-Christ. Bref, je t'explique que tout ceci n'est possible que si tu vois la face de Dieu. Si David n'avait pas vu la face de Dieu, il n'aurait pas vu en Goliath une opportunité pour que Dieu se glorifie. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Regarde, je t'explique. Que dans tes défis du quotidien, il y a Dieu. Amen. Dans tes défis du quotidien, Dieu est dedans. Il veut te montrer sa face. Et maintenant, une chose que l'Esprit me pousse à te dire, c'est que Dieu dit naturellement que si nous le cherchons, nous allons le trouver. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu rend les conditions difficiles à certaines personnes pour le trouver? Parce qu'il y a des moments où quand Dieu te regarde, s'il se révèle trop simplement à toi, ça ne va pas te faire du bien. Il te prépare d'abord.
quelquefois, il te brise d'abord. Oui. J'écoutais un réel de notre pasteur principal, l'apôtre Mohamed, où il disait, souvent quand nous allons prier, nous donnons l'impression que c'est Dieu qui a trop besoin de nous, quoi. Oh Dieu! Viens, il faut que je t'explique quelque chose. Ça fait 15 ans que je marche avec toi. Pourquoi quand je te parle, tu ne m'écoutes pas? Pourquoi quand je te prie, tu ne m'exauces pas? Pourquoi depuis je suis célibataire? Pourquoi je fais le bien et c'est le mal qu'on me donne? Si tu es vraiment Dieu, que tu es dans le ciel, pourquoi je ne te vois pas? Oh Dieu, je viens te mettre en garde. Si tu ne m'exauces pas, là, aujourd'hui, là, maintenant, sur place, à l'instant T, à l'instant précis, je t'abandonne. Je réponds à la place de Dieu pour toi. On s'en fout. Oui. Il faut l'abandonner. Il faut quitter l'église. Je ne t'encourage pas à le faire. Mais je vais dire dans la prière, il y en a qui disent ça. Si tu ne m'exauces pas, je suis fâché. Je quitte l'église, je ne viens plus au culte. Je réponds pour Dieu. On s'en fout. Et vous savez pourquoi? Parce que quand tu quittes Dieu, est-ce que tu sais que tu es en danger? La Bible dit, c'est Pierre qui le dit, Satan rôde comme un lion. Il n'a pas dit un lion qui s'amuse. Hein? Il n'a pas dit un lion qui vient comme un caniche. On dit, il vient. Ce n'est pas un lion qui vient comme nounou. On appelle ça les nounous. Il vient étant en colère. C'est ça qu'il va dévorer. Et tu sais pourquoi il ne t'atteint pas depuis? C'est parce que tu es caché en Christ. Quand tu passes, Jésus est avec toi. Quand il passe de l'autre côté, il voit Jésus. D'où qu'il vienne, il voit Jésus. Et toi, un jour, tu viens dire, Seigneur, je te quitte. Alléluia. Il dit que le lion en rougissant est là-bas. Il voit son... Il dit, tu sais que la nourriture arrive. C'est quelle nourriture qui vient gratuitement vers nous? Je vous décris les choses de l'esprit. Quand tu quittes la présence de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu qui est devenu meilleur que lorsqu'elle a quitté la présence de Dieu. Si tu as eu l'impression que tes choses ont avancé parce que tu as commencé à désobéir à Dieu, tu as commencé à manquer du respect à Dieu, tu as commencé à ne plus craindre Dieu, puis tu avances. C'est Salomon qui a ta réponse. Salomon dit dans l'Ecclésiaste, il dit, c'est une séduction, c'est de la vanité. Parce que la faim, là, on la connaît. Frère, tu peux t'asseoir dans un tas d'ordures et puis manger. Oui, quand tu es en train de manger ta nourriture, tu es assis dans un tas d'ordures. Rien ne se passe apparemment. Mais il faut te lever, attendons 2 jours. Dans 2-3 jours, tu vas commencer à comprendre qu'il ne fallait pas s'asseoir dans le tas d'ordures pour manger. C'est pourquoi, bien aimé, je veux comprendre quelque chose de notre part. Pourquoi les difficultés nous éloignent-elles de Dieu? Et que ce n'est pas le contraire. Pourtant, dans les difficultés, dans les défis de ta vie, Dieu se trouve là. Les grandes réponses, les grands miracles ne se manifestent dans ta vie que lorsque Dieu envoie des combats. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de champion. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de récompense. On donne la médaille à celui qui a remporté la victoire. La gloire est pour celui qui a triomphé là où tout le monde a échoué. Dans la façon dont toi et moi nous cherchons Dieu maintenant, ayons un autre système de pensée. Venons simplement trouver Dieu pour qui il est. Qu'il te réponde aujourd'hui, ce n'est pas grave. Non, qu'il te réponde aujourd'hui, Dieu soit loué. Alléluia. Qu'il ne te réponde pas, hein, qu'il soit toujours loué. Et c'est David qui est notre modèle dans les circonstances. David dit, il jouait de la harpe, c'était un bon musicien. Et j'ai donné l'exemple d'un de mes fils. J'espère qu'on ne va pas se marier. J'ai 2 de mes fils qui cheminent ensemble. 2 de mes enfants dans la foi. Donc, ils ne se sont pas entendus sur un truc et puis ils étaient fâchés. Donc, moi je les appelle. Pour dire, il faut que je règle le problème. Donc j'appelle mon fils, je dis, quand tu seras en train de venir, il faut apprendre à demander pardon. Parce que là, tu as foutu la rouille, Yann Guémé. Donc apprends à demander pardon dans 3 langues. Dans la langue vernaculaire, en portugais, et puis
Il y a une troisième langue, c'était quoi? C'était quoi? La langue maternelle, ok. Donc, c'était notre accord. Il doit apprendre à demander pardon dans 3 langues. Espagnol aussi. Voilà. Espagnol, portugais et puis la langue maternelle. Donc, je les invite à l'église. Ce n'était pas un jour de culte, donc on n'était que 3. Je vois mon fils qui arrive avec une guitare. J'ai dit, ok. Donc pour moi, bon, peut-être qu'il était allé s'entraîner et puis il a envoyé la guitare en passant pour... Donc on fait l'entretien et on termine l'entretien. Et je lui dis, mon fils, tu n'as pas oublié, tu dois demander pardon. Il dit, oui papa, je dois demander pardon. Je dis, c'est dans combien de langues là? On dit 3 langues. Il dit, j'ai ajouté une 4e langue dessus. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Donc je le vois avec sa guitare. Il se met à genoux. Et puis voilà, il parle à la soeur. Vraiment, je vais te demander pardon. Tu attends, cling. Donc, au fond, je ne voulais pas éclater de rire en fait, mais je m'attendais à une mélodie. Mais il est là. Cling. Cling. Je te demande, et puis il dit le pardon en portugais. Cling. Il dit le pardon en espagnol. Cling. Et puis il continue. Quand il a fini, tu as fini, oui, c'est fini. Gloire à Dieu. Quand on a fini, l'Esprit a attiré mon attention. L'Esprit a attiré mon attention sur ce qu'on appelle l'audace. Et l'Esprit a attiré mon attention sur, tu vois, il aime la musique. Et il voulait quelque chose de spécial. Mais il ne sait pas encore jouer. Mais il a dit, il faut que j'impressionne à vis-à-vis. Même si ce sont des notes bizarres, je vais les jouer. Parce qu'elle doit comprendre que c'est un pardon qui est spécial. Donc il avait craint. Je te demande pardon en chose. Craint, je demande pardon. Est-ce que vous comprenez que la vie est simple? Ils sont partis réconciliés. Mais j'ai aussi vu d'autres gars. Je dis demande pardon, dis je ne demande pas pardon. Dans mon même bureau là, demande pardon. Non, pasteur, attends, il faut que le temps passe d'abord. Je ne peux pas. J'ai envie de dire aux frères, tu as vu, si tu étais venu à la guitare, on aurait gagné du temps. Si tu étais venu avec un piano, on aurait gagné du temps. S'il était venu avec un piano, joue les notes. Mais l'Esprit a attiré mon attention sur le fait que, en fait, lui, Dieu, il est simple. Si tu obéis à sa parole, il est prêt à utiliser même tes moyens, même s'ils ne sont pas parfaits. Il va les transformer en quelque chose d'impact. On est sorti du bureau, nous tous les souris aussi larges. On était contents. En plus, on a eu un musicien parmi nous. Il était content. Nos frères, on était contents. Réconciliés. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, frère, les moyens que Dieu emploie pour te faire voir sa face dépendent de lui. Et finalement, je vais survoler. Dimanche prochain, je vais approfondir. Quand dois-tu chercher la face de Dieu? Et pourquoi? Premièrement, le pourquoi. Tu dois chercher la face de Dieu pas pour ce qu'il donne, mais parce que tu l'aimes, simplement. Quand la relation que tu développes avec quelqu'un est une relation d'amour, elle est appelée à durer, à perdurer, plutôt que quand c'est une relation d'intérêt. Parce que quand c'est une relation d'intérêt, quand l'intérêt n'y est plus, on se sépare. La relation meurt de sa belle mort, comme on dit. C'est pourquoi je veux t'inviter à chercher la face de Dieu parce que tu l'aimes. Et vous allez voir qu'on passe plus de temps dans la présence de quelqu'un qu'on aime. On prend plaisir à être dans la présence de la personne. Parce que peut-être elle nous fait rire, parce que ses conseils sont bons, parce qu'elle nous procure de la joie, parce que ses conseils nous permettent de nous ajuster. On aime la présence de la personne, parce qu'on apprend à s'accompagner. Alors, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous nous approchions de lui dans le but de le trouver, point. Pas dans le but de lui demander d'abord. Quoique demander fasse partie de notre interaction, mais ne commençons pas par là. Commençons toujours à chercher Dieu en lui disant « Papa, je t'aime », point. David était un homme qui jouait de la harpe. Lisez les psaumes. Les psaumes ont été écrits
La plupart des psaumes, 90% au moins, ont été écrits par David. David jouait souvent, parce que les psaumes c'est de la musique, hein, c'est de la musique en fait. David, il jouait et il chantait et il disait, Seigneur, tu vois, je suis faible. J'ai trop d'ennemis. Alors que je fais du bien aux gens, ils viennent me faire du mal. Seigneur, ils sont nombreux. Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas m'en sortir. Et il joue un peu. Cling, 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 cling. Défends ma cause contre une nation infidèle, etc., etc., etc. Et après, il dit, rends-moi justice. Alors, quand il a péché, il vient. Cling, 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 cling. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il ne vient pas expliquer à Dieu, tu sais, c'est parce que tu n'étais pas là que j'ai péché. Si j'ai péché, c'est parce que toi-même tu ne m'as pas bien fait. C'est parce que le frère est venu, que toi-même tu n'étais pas là, que le frère n'est pas parti, qu'il a accepté de dormir chez moi. J'ai dit, il n'a qu'à partir, il dit, il ne va pas, c'est pourquoi ça. Il faut arrêter. Tu as péché. Arrête les discours. Viens dire pardon, on va gagner du temps. Demande pardon à ton Dieu. Quand tu vas dans sa face, donc tu vas chanter, oh Dieu, pardonne-moi. Et puis quand tu finis, tu dis, Seigneur, je ne sais pas si demain je vais tenir encore. Il faut m'aider. Faut m'aider. Faut m'aider, j'ai besoin de ta grâce. C'est là maintenant tu entends le chant. Si ce n'est ta grâce, que serais-je? Que serais-je? Si ce n'est ta grâce, que serais-je? Jésus. Tu peux manquer de grâce de Dieu même si ton compte est plein d'argent. Il y en a qui se trompent. J'ai 20 000 $ dans mon compte, c'est que Dieu m'a béni. Tu n'es pas béni, hein? 20 000 $, ça s'en va. Je t'assure. C'est quand je suis venu au Canada que j'ai vu que l'argent finit vite. Alléluia. Oui. L'argent finit vite, hein, au Canada. Parce que la vie, le niveau de vie qu'on a, ça va avec l'argent qui sort. Le prix de ton internet mensuel, c'était mon salaire mensuel quand j'étais en Afrique, mon frère. Quand j'étais stagiaire. Toi, tu prends ça juste pour payer internet. Frère. Moi, c'était mon transport de tout le mois. Quelqu'un donne-moi à Jésus. Je suis en train de t'expliquer qu'en fait, la grâce de Dieu, il ne faut pas la calculer en fonction de ce que tu as. Il faut que cette grâce-là, tu l'expérimentes par la joie que tu ressens chaque jour d'être dans sa présence. Tu es fort, viens dans sa présence. Tu es faible, viens dans sa présence. Tu es victorieuse, viens. On t'a vaincu, viens. Il est là pour toi en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Viens le chercher. Et quand tu viens le chercher, il ne faut pas venir le chercher avec des airs. Au fond, pourquoi tout à l'heure j'ai dit, si tu dis à Dieu, si tu ne fais pas, je m'en vais. En fait, si tu pouvais entendre, ce n'est pas Dieu qui va dire on s'en fout. Lui, il ne va pas te dire ça. Mais il y a des anges autour là, ils vont dire, la fille là, elle sait de quoi elle parle même. Si nous on n'est plus à toi, est-ce que tu sais ce que tu vas devenir? Et c'est là que je vais rendre le témoignage d'un pasteur qui rendait le témoignage. Un jour, il dit, il va faire 3 jours de jeûne. Il a fait 2 jours et il était vers les dernières heures. Et son corps lui disait, va manger. Il a lutté. Il a même expliqué que pour ne pas avoir faim, il allait se coucher. Mais son estomac dit, lève-toi. Et malheureusement, il n'a pas tenu, il a mangé. Et il dit, dès qu'il a mangé, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu autour de lui les anges. Parce que les anges veillent sur nous. Dieu a ouvert les yeux, les anges qui le gardaient, eux tous. Oh! C'était découragé. Et il dit, regarde à gauche, il y a un autre camp là. C'était le camp de Satan et de ses gars.
Ils étaient en train de danser du guerre, ils étaient contents. Ils glissaient comme ça. Ya. On a la victoire. Donc, depuis ce temps, frère, quand je sens que mon cœur me pousse trop vers le mal, c'est qu'il y a une grâce de Dieu qui est quelque part là. Donc, je me concentre. Je connais ton plan, Satan. Tu ne vas pas me pousser à manquer la grâce de Dieu. Il y a des moments où tu es là toute ta journée comme ça. Toutes tes pensées sont remplies de pensées impures, de trucs impurs. C'est-à-dire que tout ton cœur, tu as envie de regarder tous les films pornographiques de la terre. Tu t'en vas, tu ouvres la télé, il y a la chaîne là, tu la sautes, après tu la ressautes. Tu vas, frère, tu sais même ce que tu vas faire? Il faut appeler, ils vont annuler la chaîne là, ils vont la supprimer. Parce que le jour où Dieu va vouloir t'exaucer, tes désirs vont devenir bizarres. Il faut que tu comprennes qu'en ce moment-là, le secret, lève-toi, va dans sa présence. Lève-toi, va dans sa présence. Il ne faut pas compter sur toi. Va le chercher. Lebremanto sokataya. Lebraskota makota ribrekota. Labro yanama shekata. Je marche dans la victoire. Je suis dans la victoire. Mon Dieu est vainqueur. Tu vas sortir de là victorieux. Mais si tu t'assois pour dire ça va aller, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Si tu ne vas pas chercher sa face, mon frère, ça ne va pas aller. Il y a un moment là, tu vas rompre. C'est comme une corde qu'on tire, on la tire. À un moment donné, si tu n'as pas le troisième fil, tu n'as pas Christ, tu n'as pas sa face, tu n'as pas son aide, ça va être compliqué d'atteindre le but de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher sa face. Parce que sa face nous transforme. Un peu de son, s'il vous plaît, là, comme. Sa face nous donne la capacité de ressembler à Dieu. C'est-à-dire que devant une situation, tu aurais eu les mêmes réflexes que Jésus aurait eu. C'est cette capacité-là qu'on trouve dans la présence de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Cherche Dieu également, non seulement parce que tu l'aimes, mais aussi lorsque ton mariage tarde. Est-ce qu'il y a dans cette salle des personnes dont le mariage tarde? Tout à l'heure, j'ai une annonce pour vous. Quand on va dire le amen final, j'ai une prière à faire pour vous. Tous ceux qui cheminent, je n'ai pas envie de savoir si ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir. Vous cheminez. Parce que vous êtes venu me voir, vous priez ensemble. Tout à l'heure, quand on va dire le amen final, venez me voir au bureau. J'ai une prière à faire pour vous. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Donc, si ton mariage tarde, si aussi il y a des singles qui ont leur mariage qui tarde, je vous assure, le secret, c'est de chercher la face de Dieu. Regardez, je vais vous lire juste une portion du boost. Si ton mariage tarde malgré tes prières de combat, malgré tes jeûnes, et en dépit de tous tes efforts, il est certain qu'un aspect de ton être intérieur repousse le mariage, éloigne les hommes ou les femmes de toi. Dans ce cas de figure, ce ne sont ni les prières de foi, qui est rattachée à la deuxième présence, ni les prières ointes, rattachées à la troisième présence, qui te sortiront du célibat, mais c'est la face de Dieu. Si tu pries continuellement en recherchant sa face, tu corrigeras les éléments qui éloignent de toi l'être semblable. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ? Ça veut dire que Dieu connaît, pendant que toi, j'ai parlé hier avec une de mes filles, elle dit quand elle regarde ce que sa mère a vécu, elle n'aime pas le mariage. Elle ne veut même pas se marier. Je lui ai dit, est-ce que tu veux te marier? Elle dit, marier. J'ai dit, elle dit non, je ne veux même pas entendre parler du mariage. Vous voyez? Ce qui repousse le mariage en elle, c'est la condition que sa mère a vécue. Ça là, pour régler le problème, ce ne sont pas les jeûnes et prières. Tu peux faire 40 jours de jeûne avec elle, ça ne va pas partir, ce sentiment-là. Mais si elle s'expose constamment à la présence de Dieu, Dieu va changer. Non, pas Dieu va changer, Dieu va d'abord la guérir son âme. Et va faire en sorte que ce qui repoussait le mariage soit corrigé. Et à un moment donné, elle va commencer à avoir les bons sentiments. Maintenant, regardez ce qui va arriver si ça, ce n'est pas corrigé, qu'un homme la rencontre. Si un homme la rencontre dans cet état, elle va se venger. Elle va venger sa mère sur l'homme. Ce que sa mère a vécu là. Elle va dire, moi, on ne me parle pas comme ça. Hey, il y a femme, et puis il y a femme. Hey, si tu n'as pas demandé. Hey, le monsieur va dire, de quoi on parle? Il dit, je ne t'ai pas dit. Le monsieur dit, je n'étais pas là. Hein. Il dit, non. Elle dit, non. C'est une affaire de, elle venge sa mère sur un innocent. C'est parce qu'elle n'a pas vu la face de Dieu pour la transformer. Que Dieu bénisse abondamment sa parole.
Dieu guérit ton âme et fait en sorte que tu ne fasses pas des personnes innocentes, des victimes qui prennent des balles perdues. S'il te plaît. Alléluia. Lorsque tu manques aussi de soutien efficace, tu dois chercher plus la face de Dieu. Alors, je lis aussi sur la question du soutien. Là, comme donnez-moi quelques minutes. La gestion de culte, pardon. Lorsque je trouvais que mes collaborateurs n'arrivaient pas à m'aider convenablement et aider la vision, lorsque j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais, l'Esprit me recommanda ce qu'il avait recommandé à Moïse lorsqu'il déprimait et de se sentir seul, porter le peuple. Cherchez d'abord la face de Dieu, puis sa voix, avant de recevoir son onction. Chercher la face de Dieu te donnera une présence invisible qui attirera les soutiens de Dieu. Bref, donc ce que vous comprenez ici, c'est que, en fait, toutes nos ressources pour faire ce que Dieu veut faire dans notre vie, que ce soit parce que nous sommes faibles, que ce soit parce que nous n'avons pas l'aide semblable, nous nous trouvons seuls. Frère, ce que le pasteur Mohamed explique ici, on l'a vécu nous qui sommes ses fils. Quand tu commences une œuvre, à un moment donné, tu te sens seul. Les frères viennent, ils s'en vont. Vous faites un truc de groupe musical, il y a 2 personnes dedans. Après, les 2 viennent dire, pasteur, excusez-moi, j'ai eu un travail en Ontario. La personne s'en va. Tu ne peux pas lui dire non. Vrai ou faux? Il y a 2 frères qui viennent. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je vous confie le groupe de délivrance. La personne vient te dire, pasteur, j'ai gradué, j'ai eu un travail en France. Tu ne peux pas dire non. Vrai ou faux? À un moment donné, quand tu es en train de prier, tu te sens seul. Tu dis, mais à quel moment je vais trouver de l'aide pour cette œuvre? Ça se trouve dans la présence de Dieu. À un moment donné, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, envoie les serviteurs que tu as suscités. Appelle, j'appelle. Aujourd'hui, quand on fait des réunions de boss, la salle est remplie. C'est la grâce de Dieu. C'est la réponse de Dieu. Et ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Si tu as aussi des limites que tu n'arrives pas à franchir, tu dois chercher la face de Dieu. Et si tu veux voir de plus grands miracles, tu dois chercher la face de Dieu. Donc, quand et pourquoi chercher la face de Dieu? Par la grâce de Dieu, on va revenir dessus le dimanche prochain avec plus de détails. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La main de Dieu est sur ta vie. Tu es béni abondamment au nom de Jésus.